Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année en famille avec vos amis, que ça s'est super bien passé. En ce qui me concerne, ça s'est très bien passé. Bien rigolé, c'est un peu dur de reprendre aujourd'hui, mais ça va y aller. Alors comme vous le savez, aujourd'hui on va continuer l'établi. Pour ceux qui n'avaient pas vu la première partie, je vous mets le lien juste dans le petit au-dessus pour bien comprendre le projet. Puisque j'ai démarré la base du projet avec un bureau métallique, un ancien bureau métallique. Donc vous pouvez aller voir et on se rejoint juste ici après. Alors avant d'attaquer, je tiens à vous remercier pour les 3000 abonnés. On a passé récemment les 3000 abonnés, ça fait super plaisir, c'est motivant. Donc un grand merci à tous. Donc sans plus attendre, on va rattaquer l'établi, on va attaquer le plateau supérieur, les supports pour le plateau final, etc. etc. Il y a encore pas mal de boulot, donc sans plus attendre, on y va. C'est parti. On the road again. Bon les amis, là je suis en train de finir le plateau du dessus. On attaque une nouvelle journée dans l'atelier. Je me posais la question, puisque ici le plateau du bas il fait pile poil la largeur du caisson, mais comme vous le voyez ici il y a un petit rebord qui sert pas grand chose puisque j'ai des fixations de chaque côté. Donc j'ai peur que ça fasse vilain si je fais un plateau qui déborde plus large derrière que le bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débiter le plateau du dessus de cette dimension là, et cette partie là je vais la faire sauter à la meuleuse, et je pense que ce sera aussi bien. Donc je vais couper tout ça à la meuleuse et ensuite on viendra finir ce plateau et venir le fixer ici. Allez, c'est parti. Bon les amis, je viens de poser le deuxième plateau, alors ça va être plutôt pas mal, sauf que je viens de m'apercevoir que j'ai fait la première boulette. Oh, il n'y a pas de projet sans boulette, hein. La boulette est faite ici, vous voyez, j'ai coupé en longueur, la même longueur que mon panneau de dessous. Et j'ai complètement oublié les débords qui avaient des caissons en haut pour la fixation. Bon, il y en a là, il y en a là, mais il y en a de chaque côté. Mais on va pas se laisser abattre, ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais aller coller des petites alaises dans la chute. En plus, il y a la chute de tout à l'heure qui est de la même épaisseur, etc. Donc je pense qu'on va venir y coller des petites alaises ici à la lamello. Et puis en plus ça va y amener un petit côté esthétique, tu vois, comme quoi il y a toujours du positif dans les boulettes. Allez, c'est parti. Bon les amis, désolé si je parle un peu du nez en ce moment, j'ai la crève. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir maintenant, pendant que le plateau du dessus sèche, les alaises là, je vais percer les fonds des caissons qui sont bien à plat sur le fond du plateau, et je vais venir les fixer sur le plateau, histoire qu'ils ne bougent plus. Donc je vais me contenter de faire deux bons gros trous avec deux bons gros boulons, histoire de pincer ça, serrer ça entre le plateau et le caisson. Donc je vais faire un trou ici, un trou dans le fond, et je vais faire pareil sur les deux caissons pour qu'ils soient déjà fixés au plateau du bas. Et ben c'est parti, perceuse, mèche, clé, et on y va.
les amis, on va s'attaquer au plateau du haut. Alors pour le plateau du haut, ce qu'on va faire, c'est qu'ici les traverses devant, elles sont clairement ici, elles sont bien épaisses, bien rigides. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer 2 trous ici pour venir fixer le plateau. Alors je passerai les boulons par le haut du plateau, mais j'ai pris des boulons à tête fraisée, des petits boulons à tête fraisée, ce qui ferait qu'ils seront à fleur le dessus du plateau, donc ça gênera en aucun cas. Ici il y a des trous, donc un ici, un ici, un ici, partout. Je vais venir y compléter avec des petites vis par dessous, une rondelle pour venir écraser le plateau. Et ben allez, c'est parti. Pour les amis, j'ai redébité des morceaux de chevron, donc il y en a 3 qui vont me permettre de rehausser le plateau final qui va être lui de 3 voire 4 cm d'épaisseur. Je veux pas un truc qui plie. Donc il y en a un sur chaque extérieur, un au milieu, un ici. Donc les 2 autres bouts, ils vont aller en guise de traverse sous ce plateau là, même si c'est pas le plateau final. Là je les ai débités en gros en longueur, je viendrai les couper propres une fois qu'ils seront dégauchés, rabotés. À la côte, que ce soit bien droit, bien d'équerre. Ensuite, je viendrai couper de longueur toutes les traverses, pareil, bien d'équerre, propre. Bon, on va y aller, on va repasser du côté de la dégo rabot, et puis c'est parti. Bon alors les amis, voilà ce que ça va ressembler, les 3 traverses. Les 2 traverses du dessous, donc je les ai repérées, vont aller ici pour rigidifier le plateau en intérieur. Ensuite les 3 traverses du dessus, donc j'ai fait une petite coupe histoire que ce soit un peu plus sympa, sachant que la pointe ici ne sera pas à vif puisque le plateau final va dépasser de 2 cm. Pour moi l'idéal, il faudrait qu'il soit à 94 puisque la hauteur d'un établi, normalement c'est la taille de l'utilisateur, moi en l'occurrence, divisé par 2 plus 5 cm. Donc pour avoir la hauteur idéale, je le savais du départ, j'avais pas de bois assez gros en section pour le faire en un seul morceau. Donc il va falloir que je me refasse des lattes de 3 cm. Alors, ce que je vais faire en épaisseur, 3 cm, après je vais faire de la même largeur que ça, aucun problème. Et ce qu'il va falloir, c'est que ici, je vais faire une coupe droite, ce qui fait que ça fera mon billet plus une partie droite. Et je pense que ça sera pas bien. Bon les amis, hors caméra, je me suis débité donc 3 baguettes pour combler le manque de hauteur qu'il me faut. J'ai tapé dans du massif parce que c'est la seule pièce où j'allais pouvoir avoir mes 28 mm. Donc ces pièces-là, je les ai usinées, corroyées à la largeur pile poil de mes chevrons. J'ai les lunettes qui viennent. Je vais les couper en longueur de façon à ce qu'elles viennent à fleur mon chevron, à fleur la pointe. Comme ça, esthétiquement, de côté, je pense que ce ne sera pas vilain. J'en ai usiné 3 pour renforcer mes 3 traverses. J'ai du mal à parler, nom de Dieu, nom de Dieu. Et on y va, allez.
femme m'appelle pour aller faire un petit tour au marché de Noël du village. Il faut y aller, il y a plein d'artisans, plein de commerçants. Donc on va aller les voir, puis on va aller boire un petit coup aussi parce que ça va faire un apéro. Donc ça va être pas mal parce que ça, une fois vissé, ça va maintenir la rigidité du panneau dans ce sens-là. Les traverses dessous vont maintenir le panneau dans ce sens-là. Après, quand tu auras les 8 boulons là fixés au caisson métallique, ça ne devrait pas bouger, plus les vis par-dessous sous les pattes. Je vais percer ça et puis je vais aller à la douche. Allez, c'est parti. Bon les amis, j'ai retourné le plateau, donc mes chevrons sont fixés, il me reste mes traverses dessous à mettre pour rigidifier. Je vais les visser après. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais aller boulonner ce plateau au caisson. Donc tous mes boulons à tête fraisée, un là, donc il y en a 4 par caisson. Je vais déjà tout boulonner ça, visser les vis par dessous sous les pattes métalliques, et ensuite je vais venir fixer mes 2 traverses de renfort, un boulon tête fraisée, une bonne rondelle dessous, un écrou. On va serrer tout ça partout et puis ça devrait se maintenir. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça avance pas mal. Donc le deuxième plateau, les supports sont faits. On va s'occuper du plateau final qui va être assez épais. On va voir ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais avoir besoin de vous, de vos conseils pour la suite du projet. Une fois que le plateau sera fixé, il y aura toute la partie métallique que je vais fabriquer également pour faire une partie soudure. C'est encore en train de gamberger dans ma tête, mais bref, les idées arrivent. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas à droite si le projet vous intéresse. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Et on se rejoint très bientôt pour la suite de ce projet. Ciao, bye bye.